Avez-vous le droit de polluer? Avant de vous expliquer ce qu'est le marché du droit à polluer, je vais vous parler de CO2. Les émissions de gaz à effet de serre dont l'origine est humaine, c'est-à-dire anthropique, semblent être responsables du réchauffement climatique. Certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec ce point de vue et m'ont bien fait comprendre qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Personnellement, je ne rentrerai pas dans ces débats. Je trancherai en vous disant que quelle que soit la situation de la planète, nous polluons. C'est un fait. Le climat a toujours changé tout au long de l'histoire de cette planète et il continue de le faire, mais semble-t-il en accélérant un tout petit peu. Ces deux postulats posés, nous allons réfléchir au pourquoi il est important de travailler sur notre empreinte carbone. Alors, je n'aime pas trop le terme d'empreinte carbone, mais bon, nous allons le conserver pour ce poste. Disons que nous allons travailler sur l'empreinte que nous laissons tout au long de notre vie sur Terre, c'est-à-dire la somme de nos déchets. En ce qui concerne les gaz à effet de serre d'origine anthropique ou non, il est admis qu'ils peuvent avoir un impact sur le climat. Nous avons mesuré pendant la crise Covid à Paris que lors de nos périodes de confinement, entre le 17 mars et le 6 avril 2020, nos émissions de dioxyde de carbone ont diminué de 20 à 30% en moyenne par semaine. Les émissions de CO2 de 30%. Et oui, nous avons moins d'inconnus à la suite de ces confinements sur la part anthropique de nos émissions de gaz à effet de serre. C'était quand même nous nous posions quand même un certain nombre de questions sur ce sujet-là. La question est maintenant de savoir ce que deviennent ces émissions de gaz une fois arrivées dans l'atmosphère. Le méthane, CH4, serait produit à 60% par l'activité humaine et il aura une durée de vie dans l'atmosphère de 8,4 à 12 ans. Vous allez me dire, c'est pas très long, hein. Oui, mais en fait, le problème du méthane, c'est que c'est un catalyseur. Et en tant que catalyseur, il va augmenter par 7 en moyenne son effet en tant que gaz à effet de serre par rapport à d'autres gaz. Donc, étant un catalyseur, on ne peut pas juste dire le méthane a une durée de vie courte, c'est pas trop grave. Non. Il a un fort pouvoir de destruction, beaucoup plus que certains autres gaz qui ont une durée de vie peut-être un peu plus longue. Le protoxyde d'azote, le N2O, lui, nous en serions responsables à 46%. Il resterait cependant entre 97 et 137 ans dans notre atmosphère. Et oui, ce n'est pas rien. Nous produisons plus de 25 gigatonnes de CO2 et celui-ci serait purgé de notre atmosphère en 20 à 200 ans. Et enfin, celui dont on parle très peu, mais qui est quand même le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Mais on en parle moins parce qu'elle a une durée de vie de 1 à 6 ans et elle n'est pas un catalyseur au même titre que le méthane. Donc, sans rentrer dans les détails chimiques de cette fameuse chimie de l'atmosphère dont on ne sait finalement pas grand-chose aujourd'hui, vous comprendrez donc que quand vous émettez du CO2, vous polluez non seulement vous, vos petits-enfants, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants et même peut-être leurs enfants. Ça pose quand même un sérieux cas de conscience, hein. Vous voyez où je veux en venir? Donc les États, eux, ont inventé, afin de réduire la pollution, les marchés du droit à polluer. Et bientôt, nous aurons aussi droit aux crédits carbone qui seront appliqués à chaque citoyen. Ça veut dire que quelque part, vous aurez le droit de polluer. Mais si vous polluez, maintenant vous aurez compris que ça sera pour longtemps. Donc le simple fait de polluer ne pourra pas être compensé. C'est complètement faux. Car il n'inclut pas une notion de temporalité de la planète. Tout simplement. Les écosystèmes ne peuvent pas purger nos émissions dans un temps aussi court qu'un an. C'est la durée de vie moyenne d'un droit à polluer. La seule vraie solution est donc d'innover pour supprimer la part anthropique au maximum et de ne pas avoir à négocier des droits. Cela dit, maintenant que vous avez compris pourquoi ces marchés sont au mieux un outil très limité et au pire une arnaque, ça peut arriver, je vais quand même vous expliquer leur fonctionnement dans un autre poste pour que vous compreniez bien comment aujourd'hui on traite sur le marché du droit à polluer. Merci.